Bonjour à tous, c'est Nico de l'écosystème luxe. Vous allez encore passer 24 heures à mes côtés. Dans ce vlog-là, on va parler de l'aspect financier de nos boutiques, comment ça marche concrètement, les sociétés, la micro-entreprise, tout ça. Parce que comme vous le savez, le Q4 arrive très prochainement. Ensuite, on va aller directement dans les boutiques de luxe à Paris pour voir les nouvelles collections, les sacs à main, les chaussures, les écharpes et tout ça. Donc une grosse vidéo qui nous attend. C'est parti dès maintenant. Bon Nico, on est bien arrivé au resto. Bien arrivé au restaurant. Ça va manger quoi de beau là ce midi? Là, je vais prendre, je pense, un petit steak au poivre avec des frites maison, de la viande et des protéines. Ça entretient la santé. Ça entretient. Après, on a un call là, à 14 heures de mémoire. On a un call avec un membre qui souhaite intégrer l'écosystème, qui a déjà fait de l'achat-revente de mémoire. J'ai vu c'était son profil. En gros, il a entre 1000 € et 2000 € de budget. Il souhaite passer de l'achat-revente classique à l'achat-revente de luxe. Donc, on va voir pour le conseiller, pour lui dire en gros qu'est-ce qu'il peut lui apporter et par la suite qu'il puisse se développer. Vous avez pas mal d'appels en ce moment par rapport à l'écosystème, etc. En ce moment, il y a un gros attrait par rapport au Q4 qui arrive. Comme vous le savez, le Q4, c'est la meilleure période pour vendre. Tu peux expliquer justement c'est quoi un peu la hype autour du Q4? Qu'est-ce qui fait là que du coup c'est une période charnière un peu? En gros, le Q4, c'est la période la plus charnière dans l'e-commerce, que ce soit l'achat-revente de luxe, l'e-commerce classique. C'est là où tout le monde commande, avec la rentrée scolaire, la Toussaint, Halloween, les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Et c'est là où toutes les commandes explosent sur Internet. Vinted, Vestiaire Collective, Shopify, etc. Et c'est là où c'est notre plus grosse période de l'année. Les commandes, on fait quoi? On fait x4, x5 sur un chiffre classique. Ça fidélise. On fidélise au Q4 pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année. Par exemple, tu me prends l'écharpe Gucci en hiver, le reste de l'année, tu me prends des mocassins, un sac à main, etc. Ouais, puis j'imagine qu'il y a des produits aussi forcément qui se vendent mieux pendant cette saison, qui sont plus adaptés. Ça. Les bonnets, mais surtout les écharpes. Les écharpes, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de taille, ça plaît à tout le monde. Peu importe ta corpulence, peu importe ta taille, peu importe ton poids, tout le monde a les écharpes Gucci, Louis Vuitton, Hermès, etc. Donc ça, c'est vraiment le best-seller de l'hiver. Après, il y a quand même toujours les sacs à main, et aussi, parce qu'il n'y a pas de taille. Les bonnets, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des tailles, etc. Et après, tout ce qui reste, quoi, les mocassins, les talons femmes, etc. Et vous avez typiquement un peu des parcours de membres qui ont genre bien généré l'année dernière pendant le Q4? Bah moi je pense à Paolo. Paolo c'est un Belge, donc de base lui il est cuisinier. Rien à voir avec le luxe. Je crois que de mémoire il en a vendu juste 200 l'hiver dernier et partait du principe où il a pris 200 écharpes. 200 écharpes sur Vinted et Vestiaire. Et je pense que de mémoire sur chaque écharpe il a dû prendre entre 60 et 70 €. Quand tu fais 60 x 200 ça fait un beau chiffre à la fin de l'année. Tu gagnes plus qu'en tant que cuisinier. Uniquement sur un produit, donc imaginez sur toute l'année avec les ventes privées, avec les mocassins, avec les talons, avec tout ça. Donc c'est quoi la stratégie? C'est de faire du stock en gros là? Pas de stock, pas d'argent, pas de vente. Par contre, le Q4, le but, c'est de faire du volume. Nous, les écharpes, on en a en quantité. Donc, imaginez, vous en voulez 50. Vous en vendez 50. Et t'es sûr que chaque jour, même, peut-être tu vas en vendre 2 ou 3 par jour, tu auras des ventes sur les plateformes. Donc, en amont, j'imagine, vous avez préparé de la trésorerie pendant le Q3, justement, pour pouvoir sortir les stocks du Q4, en gros, c'est exactement. On vide les stocks estivales, on vide tout ce qui est pièces, sandales ouvertes et tout. Pour tout racheter pour Q4, focus les écharpes, focus les bottines fermées. Après, moi, les écharpes, tu vois, j'aime bien comparer ça au livret A. Quand tu places 1000 € sur un livret A, ça sera pas trop bien. 30%, 30 €, non? Non, un peu moins. 22,50 € sur un an. Donc en gros, tu places 1000 € sur un livret, ça rapporte 22,50 € à l'année. Tu places 1000 € sur 9 écharpes Gucci que tu revends avec 100 € bénéfice de moyenne. Calcul, tu fais 1000 € sur l'écharpe, tu gagnes 22 € sur un livret. Et c'est tout simple. Alors que là, tu vois, on est au restaurant, 22,50 €, je peux même pas payer un steak haché. Tout ça pour vous dire ça. Chèvre chaud, toast, miel, 18 balles. Voilà, 18 balles, mais voilà. Donc, si vous avez de l'argent de la trésorerie, achetez des pièces de luxe. Gardez votre livret parce que forcément, il faut de la trésor au cas où dans votre vie personnelle, mais investissez dans des pièces de luxe. Ce qui est bien aussi, c'est ce que tu m'expliquais. Des pièces comme ça, t'es sûr de faire une plus-value. T'es sûr. Même si la plus-value est, imaginons dans n'importe quel cas, plus faible que ce que t'imaginais, tu peux pas perdre d'argent en achetant une pièce comme ça, c'est ça? En fait, t'achètes tellement peu cher l'article par rapport au prix boutique de base que t'es forcément sûr de faire une marge. Mais d'ailleurs, les gars, c'est quoi un peu votre histoire? Genre, comment vous avez été amenés à vous rencontrer, à travailler ensemble, etc. Alors je t'explique, moi avant j'étais agent immo et j'ai travaillé aussi dans des grands magasins de luxe, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Ensuite je suis devenu agent immobilier, le commerce j'ai toujours kiffé. Pendant l'immo, j'ai fait ma carte T, j'ai fait mon alternance, ça m'a pas plu, j'ai basculé sur le luxe sans savoir. Je vous explique, j'ai acheté une paire de chaussures, moi je fais du 42 et j'ai acheté une paire en 42. Sauf que je savais pas que c'est que ça taillait grand les tailles italiennes. Donc en fait je me suis retrouvé avec une chaussure qui était pas ma taille. Soit je mettais du papier journal, soit je la revendais. Du coup je l'ai revendue, j'ai gagné 200 € je crois, 180 Nico, c'est ça, je t'avais expliqué au début. 200 € ou 180 € de bénéfice et là j'ai senti un truc, j'ai dit oula, il y a un truc à faire. J'en ai acheté 2, 3, 4, 5, 6 et après j'ai commencé 1000 €, 2000 € de bénéfice, 3000 € de bénéfice par mois et là j'ai tout lâché. Donc j'ai eu ma carte immobilier, j'ai lâché, j'ai fait du luxe. J'avais une boutique sur Insta, je faisais quoi, 5-6 000 € de bénéfice par mois, j'étais en micro et là il y a Nico qui m'a DM. Je me rappelle c'était pour un t-shirt Kenzo ou un pull Kenzo. Mi-2023,
2023 de mémoire. Donc je te disais, il m'a envoyé un DM pour un t-shirt et puis je vois qu'il me pose des questions sur l'article, mais en fait c'est pas l'article qu'il veut, cet enfoiré, il veut gratter le plan. Il s'est dit là, il y a de l'oseille, j'ai senti un truc, donc il m'a DM et il me dit ouais, comment tu fais pour avoir du Kenzo pas cher, etc., etc. Je suis sur Paris dans une semaine puisqu'il était à Bordeaux. À Angoulême. Angoulême. À l'armée. Voilà. Et il me moi, comme je vous l'ai dit, moi j'aime toujours savoir les failles un peu de chaque business, analyser les chiffres, le sourcing, etc. Un vrai loup. Un vrai loup. Faut être un loup dans la vie. Je disais aussi à ce moment-là. Ouais, je faisais de l'invest immobilier, j'avais un immeuble et je faisais un Airbnb également, j'avais un petit Airbnb pendant que j'étais à l'armée et j'ai connu Barbu donc en mi-2023. À ce moment-là, je me suis lancé avec lui dans le luxe. Donc c'est ça, après, donc il est venu sur Paris, on a bu un petit verre ensemble, moi je me suis dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre, en plus je galérais, ça tombe bien, je me suis dit va me payer un verre, elle est belle, et à la fin c'est moi qui ai payé, je me suis fait niquer. Et du coup, il me parle, il me demande, voilà, moi je suis chaud de me lancer, j'ai envie, mais je sais pas par où commencer, etc. Donc on s'est associés, je lui ai dit ok, moi je t'apprends tout de A à Z, mais tu viens avec de l'oseille, de la détermination, et dès que t'as fini l'armée, parce qu'il était en fin de contrat, t'arrêtes et on se met à 100%. Moi j'étais à 100%, mais toi tu te mets à 100% avec moi. Donc au début il était un peu hésitant comme tout le monde, et aujourd'hui on est associés, ça fait 3 piges sur une boîte, sur l'écosystème luxe aussi, donc on fait boutique et accompagnement, et je pense que c'est la meilleure décision de sa vie. Au début il pensait que j'allais le douiller, il pensait, il s'est dit oula attends c'est trop beau pour être vrai, mais en fait comme quoi le culot ça fonctionne. Donc mon premier élève c'est Nico. Aujourd'hui on a 130 élèves, mais aujourd'hui voilà le premier élève il est là, et maintenant il gagne tellement de pognon qu'il va nous inviter à manger, donc elle est belle quoi. C'est ça les gars. Comment avons-nous créé le Barbu? En fait le Barbu, pour ceux qui nous connaissent je pense depuis longtemps, on a créé ça en 2023. À l'époque, en fait moi je me dis je devais me lancer 6 mois après, on a créé le Barbu. Enfin l'écosystème, ouais on a créé le Barbu en 2023. Ouais. Sur Twitter on avait à peine 55 abonnés de mémoire. Et vraiment après personne ne sur nous connaissait. Telegram. Et en gros on donnait des petites astuces, ok j'ai acheté tant, j'ai revendu tant, j'ai acheté tant, j'ai revendu tant. Et petit à petit ça a plu aux personnes et on s'est développé. La première chose qu'on a faite, on avait créé un ebook gratuit sur Gumroad à l'époque. Je l'avais fait, j'étais encore à l'armée. Ah je me rappelle, ouais putain ça date. Gumroad, on avait eu 100 téléchargements, donc sans l'autre gratuit, on s'est dit ouais 100 personnes intéressées, pourquoi pas faire un truc plus poussé. Ouais. Et puis là maintenant, bon bah l'écosystème, etc., etc. Mais là le sujet de la vidéo c'était le Q4. Ouais. Très important. Si vous avez des questions sur le Q4, je suis en train de réfléchir à ce que les gens posent comme question. Comment préparer le Q4? Préparer le Q4, il faut être formé, il faut de l'argent et surtout il faut du stock. Parce que sans dans le commerce physique, enfin dans le commerce quand vous vendez un produit physique et pas un produit numérique, ce qu'il faut c'est du stock. Le stock c'est l'argent. Donc pour le Q4, il vous faut des pièces qui se vendent bien au Q4, telles que les écharpes, il en parlait Nico, les chaussures, etc. Mais en fait, plus globalement, il vous faut du stock. Donc tous ceux qui ont de l'argent, qui ont envie d'investir, au lieu de le mettre sur des livrets A, comme disait Nico, ou sur des actions qui peuvent faire pump and dump, achetez du luxe. Vous achetez ça, des écharpes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses, des sacs. Pareil, le Q4, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de ventes privées. Ah oui, c'est Généralement, mois de novembre, Paris, en Italie et en ligne. Alors que ce soit en province, à Paris ou en Italie, toi aussi tu veux faire des ventes privées, achète des pièces à moins 80, moins 90% et tu les revends directement. c'est les meilleurs, ouais. Puis même en outlet, vous avez plein de produits qui arrivent à partir de septembre. Donc comme il disait Nico, il y a les VP, donc les ventes privées, physiques, en ligne, Italie, Paris. On va aussi développer pour l'Espagne. Il y a les outlets. En outlet, vous avez plein de pièces. Par exemple, je vais vous montrer une petite pièce d'outlet. Là, on va montrer preuve en image. Preuve en image, preuve en image, bougez pas. Preuve en image, en outlet, vous avez ça en ce moment à 150 balles. Ça se vend minimum 300 €. Vinted, Vestiarco, mais très facilement, très facilement. Vous avez aussi sur Vinted. Sur Vinted, il y a énormément de gens qui vont vendre des pièces. Donc pour chiner, vous avez Les dépôts-ventes. Les dépôts-ventes, travailler avec des dépôts. Vous pouvez travailler avec des autres membres aussi. Donc en fait, le Q4, pour faire bref, le Q4 c'est la grosse période. Ça veut pas dire que le reste de l'année fonctionne pas. Le reste de l'année ça fonctionne. Sauf qu'au Q4, vous avez un pic de vente, un pic de fréquentation sur les plateformes, un pic de demande. Même si les gens achètent pas, ils demandent, ils regardent, ils s'intéressent. Ce qui veut dire que vous fidélisez au Q4. Donc pour faire un schéma simple, tu vends sur Vinted ou Vestiarco, tu ramènes, tu convertis tes clients qui ont acheté peu importe la pièce sur tes réseaux, WhatsApp ou Instagram. Nous on l'explique comment faire, etc. Parce qu'il y a des petites particularités. Par exemple, un petit tips, ne ramenez jamais vos clients sur Telegram, parce que Telegram c'est affilié au fake. C'est les vendeurs en Chine, en Turquie. Donc si vous faites du luxe, redirigez vos clients sur WhatsApp ou Instagram. Facebook, oubliez, c'est trop pour les yeux. Twitter, c'est trop pour les politiques. Donc Instagram, WhatsApp, pas de Telegram, rien d'autre. Même Discord, non. Quelque chose de simple que tout le monde utilise. Donc je te disais, tu vends sur Vinted, Vestiarco, tu convertis tes clients sur tes réseaux WhatsApp ou Instagram, et toute l'année ils vont te racheter des pièces. Simplement parce qu'une personne qui est fidèle, c'est une personne qui a été contente. C'est-à-dire qu'en fait dans le luxe, lorsque la personne est heureuse, elle est contente de son achat, c'est authentique, le service client, tout est ok, tu prends soin de la personne, elle va te recommander à au moins 10 personnes. Ces 10 personnes vont te recommander à encore 10 personnes, et en fait c'est un effet boule de neige. Donc le Q4, pour ceux qui
démarre de zéro. Achetez, vendez sur les plateformes, convertissez sur vos réseaux perso, donc WhatsApp, Instagram, et ensuite faites effet boule de neige, vous convertissez 10 personnes, qu'on convertisse 10, etc., etc. Comme un système de Ponzi, mais un bon Ponzi. Là, Voilà un petit peu. La meilleure période, là, en gros, pour ça. Ah mais là, Actuellement, c'est juillet, la meilleure. août, c'est calme. C'est-à-dire Après ceux et celles qui regarderont la vidéo, là, que ce soit au mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, lancez-vous. Le principal, c'est de se lancer, que ce soit en juillet ou en août. Si tu te lances maintenant en plein mois d'été, tu gagnes du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Vinted déjà qui chine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est en train de se former. Donc tu vas prendre le train, un train d'avance sur tout le monde, quoi. C'est ça l'avantage. Après, tu peux venir en plein Q4, mais tu auras beaucoup moins de connaissances. Enfin, tu auras à peu près les mêmes connaissances, mais tu iras beaucoup moins vite. Parce que tu seras dans le rush d'avoir des produits, etc. Tu n'auras pas assimilé toutes les connaissances. si tu démarres en juillet, t'es prêt pour septembre. Si tu démarres en août, t'es prêt pour octobre. Et si tu démarres en septembre, t'es prêt pour novembre. Mais arrivé en novembre, le train il est déjà passé. Ouais. Parce qu'après Noël, le pic il fait ça. Il y a toujours des ventes après Noël. Et puis après, on commence à baisser pour retrouver une moyenne. Donc l'objectif, c'est comme en bourse, il faut que tu arrives quand tu es en bas. Et en bas, c'est juillet à août. C'est l'occasion de créer un peu de contenu aujourd'hui aussi. L'occasion exactement, on va vous montrer la boutique. On a parlé de la fiscalité. Là, on a un rendez-vous tout à l'heure au bureau, encore pour vous montrer les produits. On a des calls avec les membres et puis voilà. Nickel. Donc là, ça fait un petit shooting photo en détente. Exactement, dans le marais, tu vois, le soleil est présent aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est moins la canicule, donc on peut vraiment se déplacer correctement. Magnifique. Ah, tu vois, regarde Noah, il y a Courrèges. Courrèges, c'est une marque en vogue. Elle fait partie du groupe Kering. Nous, on a accès aux ventes privées chez Courrèges. Il y a des pièces à moins 80, moins 90%. Des vestes en vinyle, Courrèges, ça plaît énormément chez les femmes. Courrèges, c'est une marque de luxe qui est hyper branchée. Et il y a peu de personnes qui travaillent sur cette marque, à part nous, à part l'écosystème. Mais un conseil, branchez-vous Courrèges. Là, il y a encore plein de boutiques de luxe. Il y a Gucci, Louis Vuitton. On va vous montrer les produits que vous pouvez acheter et revendre. Puis surtout, vous montrer les vrais prix d'achat en boutique et les vrais prix de revente sur Vestiaire Collectif. Là, on est devant Sandro. Mais Sandro, en fait, tu peux pas scale le business de l'achat-revente. Sandro, ça plaît aux mères de famille. Elle consomme 80, 100 euros sur chaque article. Mais si vous voulez vraiment faire de l'achat-vente et faire des gros sous, faites de l'achat-revente de luxe. Sandro, c'est bien. À un moment donné, il faut passer l'étape du luxe. Toi, tu dirais que c'est pas forcément du luxe Non, Sandro, c'est, allez, semi-luxe, quoi. Il n'y a pas trop de plus-value à Il n'y a faire, pas au trop de final. plus-value, tu vas gagner, allez, 60, 80 euros maximum. Le luxe, tu peux aller taper dans du 500, 600, 2000 euros de bénéfices grâce à vente privée, grâce au chinage Vinted, grâce à tout ça, tu vois. Mais Sandro, c'est pas vraiment la marque référence en termes d'achat-revente classique, ça plaît, mais vive le luxe, quoi. Le luxe, c'est beaucoup mieux. On est actuellement devant la Saint-Maritaine, regarde, en plein centre de Paris. Ce qui est l'avantage, c'est que c'est actuellement les soldes. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas intéressant d'acheter des pièces de luxe en solde dans les boutiques. Vous allez tout savoir dès maintenant. Les gars, je suis actuellement chez Prada à la Saint-Maritaine à Paris. Regardez-moi ce sac. Il vaut 2950 euros en boutique. Et vous qui connaissez pas réellement encore le luxe, regardez le prix de vente sur le marché secondaire. 1047 euros. Donc le but, ça va être de l'acheter entre 400 et 550 euros au grand maximum. Quelqu'un qui va l'acheter 1300, 1500, c'est trop cher parce qu'il se revend entre 1000 et 1200 euros. J'ai pris une petite limonade à la fraise, excellente, avec comme toujours le sigle de Louis Vuitton partout. Les gars, j'ai pris un expresso, ultra expresso. Et puis voilà, un petit café tranquillement. C'est quoi un petit peu la stratégie que vous avez en place C'est pour parler vraiment à votre cible En fait, la stratégie, c'est Barbu qui la gère, parce que c'est lui qui gère les boutiques, donc il va répondre directement. Alors, concernant la strat sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'inspire beaucoup de Louis Vuitton, Gucci, bref, toutes les maisons de luxe. Un style épuré, un truc minimaliste. En fait, l'objectif, c'est de recréer la même sensation au maximum possible, parce qu'on peut pas recréer la même sensation et le même ressenti client que les grandes maisons, c'est impossible, mais on essaye de s'y approcher au maximum. Donc, on a un site internet qui est hyper minimaliste, hyper épuré, avec des couleurs colle au luxe, excusez-moi, blanc, noir, beige. On va pas mettre du rouge vif ou du vert fluo, sinon, ça casse direct le mythe. En fait, l'objectif, c'est aussi de faire rêver le client au maximum. Donc, quand on vend des pièces moins chères, déjà, on le fait rêver sur le prix. Donc, on essaie aussi de le faire rêver sur les créations de contenu, sur les sites de ads qu'on va lancer, sur la mise en valeur des produits, donc des belles photos, des belles vidéos, vraiment pour coller au maximum aux grosses boutiques de luxe. Et nous, l'avantage qu'on a, l'avantage concurrentiel, c'est vraiment le prix. Donc en fait, on est en concurrence directe avec Louis Vuitton, Gucci, et la seule différence, c'est le prix. Pourquoi les gens payent 12 euros une limonade? Parce que c'est la café Louis Vuitton. Quand tu penses Louis Vuitton, que ce soit du pain, des gâteaux, même une limonade, les gens augmentent leur prix directement. Et j'ai un truc à dire concernant ça, c'est qu'il faut faire attention. Quand on est sur le marché parallèle ou secondaire du luxe, il faut faire attention à pas vendre
vendre trop peu cher. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir le comportement inverse et qui vont dire mais attends, comment ça se fait que c'est pas cher? Comment ça se fait que c'est beaucoup moins cher? Du coup, c'est de la contrefaçon ou du coup, il y a, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, il y a une couille. Il y a quelque chose qui va pas. Donc attention à ne pas non plus trop dépricer vos articles. Faut pas non plus surpricer parce que c'est sûr que si vous vendez un sac Marmont Gucci à 2100 € neuf, mais sur le marché parallèle et qu'en boutique, à la Samaritaine ou sur les Champs-Élysées ou à Montaigne, il est à 2100 €, les gens ils vont aller en boutique parce qu'il y a l'expérience boutique, il y a aussi le fait qu'on peut prendre un petit snap pour montrer à ses copains copines qu'on est allé chez Gucci. Donc attention, ne pas surpricer, mais ne pas non plus sous-pricer. Toujours trouver, et ça on vous l'explique, on vous l'apprend, toujours trouver le bon prix pour garder la confiance du client, mais donner aussi envie de venir parce qu'on a un avantage au niveau du prix, on est concurrentiel comparé aux boutiques et même aux boutiques physiques de seconde main ou sur le marché parallèle qui eux ont des charges fixes, donc ils sont obligés d'être toujours plus chers que nous les revendeurs en ligne. Là, je suis actuellement chez Burberry. Burberry, c'est une marque qui plaît, mais c'est une marque qui est moins à la mode, moins en vogue, parce qu'il y a énormément d'outlets Burberry qui se sont développés. Regardez, suivez-moi. Là, il y a plusieurs types d'écharpes chez Burberry. Celle-ci, elles sont à peu près à 390, 400 € en boutique, et elles se revendent près de 280 € sur Vestiaire Collective. Le but, ça va être de les acheter chez Arletty une fois par an à 150 €, 180 €. Donc c'est ça la puissance du luxe. Après voilà, Burberry c'est moins en vogue. Il y a également que les outlets qui pèsent énormément. De retour au bureau les gars, c'est reparti pour le charbon. Entre temps on a reçu 3 colis, on a été au point relais les chercher. Là le premier colis c'est un colis de vente privée Kering qu'on a fait le mois dernier. Il y a une paire de Gucci, 3 paires de Gucci, c'est des paires pour femmes, je vais vous cacher les numéros de série et les modèles parce que ce sont des produits gagnants. Là il y a quoi ça? C'est un sac de mémoire, un deuxième sac et un troisième sac. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai commandé parce que les prix étaient tellement peu chers qu'on s'est régalé avec Barbu. Allez, je vous en montre un. Allez, vas-y. Produit gagnant. Regardez, magnifique. C'est un modèle enfant à la base, mais plaît aux femmes. Ça c'est un modèle enfant qui coûte pas cher. 45 €. Regardez pour les femmes, ça plaît énormément. C'est monogramme, c'est Gucci, ça plaît énormément. 45 € la vente privée, ça se vend. Allez, 2,80, 300 sur Vestiaire Collective. Donc ça c'est le premier colis. Hop, je vais le ranger correctement. Je vais vous montrer le second colis. Second colis. Je vous répète encore une fois, on prépare le Q4, la période hivernale, la meilleure période pour vendre dans le luxe. Donc là, on a plusieurs écharpes Gucci, celle-ci, ça, pareil, produit banger. Il y en a quoi? Il y en a une dizaine de mémoires. Ça, on va les cartonner dès maintenant ou cet hiver, ça dépend comment on les vend. Soit on les revend en B2B, comme vous expliquez, directement aux revendeurs. On prend une petite marge et eux font de la marge également derrière. Soit on les vend en B2C directement sur les plateformes Vinted et Vestiaire Collective. Le dernier colis, hop, je vais vous l'ouvrir, c'est quoi ça? Ah non, oula, c'est encore du Gucci. Pareil, sauf que là, ce sont des boîtes des dernières collections, les boîtes rouges comme ceci. Donc c'est quoi comme article? En fait, on commande tellement de choses, les gars, que des fois on oublie qu'est-ce qu'on commande. Ça, c'est une paire pour femmes. Ouais, neuve, packaging complet. Là, il y a une petite boîte noire Gucci. C'est quoi comme pièce? Ouais, il est magnifique lui. Regardez ça, magnifique. 380 prix d'achat, 900 € prix de revente sur Vestiaire Collective. Vous avez vu? En un seul sac, vous pouvez faire presque un loyer de marge. Donc là, il y a à peu près 6 000 € d'achat en 3 colis, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 10 articles et plusieurs dizaines d'écharpes. Vous avez vu que le luxe, ça va vite en termes de prix d'achat et surtout le prix de revente, il est exceptionnel. Minimum x2. Ouais, minimum x2, minimum x3 même, 100% de marge. C'est fréquent de faire des grosses commandes comme ça? Bah, c'est fréquent avec les ventes privées. Là, c'est une petite, on a encore 15 ou 16 colis qui vont arriver selon les pays. Comme on disait. Là, on fait le stock. Là, ça a préparé le Q4 avec ses pièces. Dedans, il y a des bottines pour femmes pour l'hiver. Donc, on prépare également le Q4 avec les bottines. Bon, c'est l'heure de la petite séance fin de journée. Fin de séance, les gars. Grosse journée avec Barbu. Et vous? On a fatigué, on a kiffé. Vous avez vu les produits, vous avez vu les cafés Louis Vuitton, la Samaritaine, tout ça. Ça, c'est vraiment des journées types que vous avez de démarrer genre tôt, finir tard comme ça, ou ça amené à varier quand même? Non, pas forcément. En fait, ça dépend des journées. Là, tu vois, aujourd'hui, tu avais une vente privée en ligne, on avait vous pour la création de contenu. Mais après, tout dépend des journées. En fait, on n'a pas de journée fixe. À tel horaire, on doit venir au bureau, à tel horaire, on doit sortir du bureau. Tout dépend du programme de la veille, de ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit aller voir des clients en main propre, aller faire des ventes privées en France, en Italie, etc. Ouais, ça amené à varier. Juste vous charbonner quoi. Exactement. Ça a quelle place dans ton quotidien toi le sport? Genre qu'est-ce que ça t'apporte concrètement pour ton business? Est-ce que tu fais tous les Mais en gros quand je fais du sport j'oublie tout. En gros tu penses pas forcément à la vente de produits, à développer tes boutiques en ligne, à tout ça. Et des fois tu rencontres même des personnes quand tu vas faire du sport tout seul qui eux font d'autres activités, d'autres business. Et moi ça m'ouvre les portes parce que je suis pas quelqu'un de timide, tu vois, je parle à tout le monde. Donc moi le sport franchement pour moi c'est game changer. Et pour ceux et celles qui font du business, un conseil, faites du sport, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Ça va vous forger de la discipline, du travail et de ne pas lâcher quoi. Ouais, ça permet de te vider la tête aussi et pas avoir tout le temps la tête dans le guidon, dans le taf. Exactement ouais. Tu prends pas ton téléphone, tu viens faire une séance de sport pendant 1h 30 minutes. Là tu vas jusqu'à l'échec, pompe, traction, dips. Après tout dépend du sport que t'aimes, mais t'es là pour se dépasser. Du coup tu m'as dit tu prépares un triathlon, c'est ça? Ouais. Vélo, nage
et course. Donc là, j'ai à peu près 6 à 7 mois pour me préparer, je vais tout faire pour le réaliser dans un très bon temps. Et puis let's go quoi. Toujours fixer des objectifs, que ce soit financier, sportif, amical. On retrouve des bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, et voilà. Ouais, c'est important pour toi d'aller au-delà de juste le business en termes d'objectifs. Exactement, ouais. Toujours aller chercher plus loin que son nez, quoi. Après, c'est l'armée qui a dû te conditionner à ça aussi, non? Moi, l'armée, ça m'a forgé, ça m'a discipliné, que ce soit en termes de sport, en termes de relations, en termes de discipline. J'ai toujours eu, grâce à l'armée, ce cadre entre guillemets militaire. Ok, demain on a rendez-vous à 9h, bah faut que je sois arrivé là-bas 10 minutes avant. 5 minutes du marsouin, tu vois. On appelait ça à l'époque, on disait 5 minutes du marsouin. Toujours être en avance. Et quand t'es en retard, toujours dire excusez-moi, je suis en retard pour telle raison, etc. Toujours des petites choses du quotidien, mais qui font que dans ton quotidien, enfin sur ta vie, t'arrives à te différencier des autres en faisant des petites choses. Tiens Nico, je me demandais d'ailleurs, toi, qu'est-ce qui a fait que t'es parti de l'armée du coup? Parce que tu faisais de l'immobilier en parallèle à Ouais, l'époque. en gros, moi j'ai fait 5 ans d'armée. Infanterie de marine, RIMA classique, armée de terre. Et je suis parti au bout de mes 5 ans parce que je trouvais plus ma voie dans ce milieu. Sans critiquer l'armée, hein. L'armée c'est une très bonne expérience pour ceux encore qui sont à l'armée. Profitez-en, c'est une bonne période de votre vie. Vous apprenez la rigueur, la discipline, vous voyagez, etc. Mais en fait, dans l'armée, en termes de business, c'est compliqué. Moi, je voulais entreprendre derrière. Je voulais créer ma boutique d'achat-revente de luxe. Je l'ai pas dit quand je suis parti de l'armée. Je disais, ok, j'allais faire ça. Mais j'ai déjà cette idée-là de faire ma boutique d'achat-revente de luxe. Et j'ai pas voulu dire mon projet parce que quand tu dis ton projet, forcément, les gens, il n'y a pas forcément de la jalousie, mais ils vont te dire, ah, c'est pas possible et tout. Toi, du coup, l'achat-revente, t'as commencé ça en parallèle de l'armée ou justement t'as utilisé J'ai commencé. ce que t'avais coffré un peu à J'ai l'armée? commencé pendant que j'étais à l'armée, grâce à ce que j'avais coffré, grâce aux missions, grâce aux déplacements, etc. Mais en fait, l'avantage de faire du business à l'armée, c'est que la plupart de mes camarades et de personnes que je vois encore à l'armée, vous avez du temps en chambre le soir, vous avez du temps au régiment, donc utilisez ce temps à bon escient. Pour lire des livres, vous formez sur n'importe quel domaine, pas aller en boîte, pas dépenser votre argent dans des voitures. Investissez, coffrez et réinvestissez tout dans un business sur le long terme. Ok. Et dès que toi, ça a commencé à porter ses fruits, c'est là où tu t'es dit que t'avais envie de plus et... Exactement. En fait, moi, je me suis dit, il faut que je lance un business à l'armée, comme ça, si je vois que ça marche et que je peux faire plus, bah, je vais quitter l'armée. J'ai vu que ça commençait à bien marcher, j'ai gardé mon projet pour moi dans ma tête, j'ai quitté l'armée directement. Mais en fait, moi, quelque chose que j'ai jamais dit, c'est que j'ai connu quelqu'un dans l'armée, je pense qu'il regardera pendant cette vidéo. Ce mec-là, il avait 15 appartements quand je suis rentré à l'armée, c'est lui en gros qui m'a formé sur l'investissement. J'ai commencé l'immobilier grâce à lui. Aujourd'hui, lui, il est rentier dans l'immobilier. Moi, personnellement, j'ai arrêté l'immobilier pour plusieurs raisons personnelles et familiales, mais c'est grâce à cette personne-là que j'ai commencé l'investissement. Un mot pour toutes les personnes qui sont à l'armée, qui sont au régiment, qui sont nourries, logées, blanches. Un conseil, investissez et coffrez votre argent intelligemment. J'ai vu trop de personnes qui dépensent dans des voitures en tour de mission, dans des boîtes de nuit. C'est bien, mais c'est éphémère. Un conseil, investissez dans un business authentique, que ce soit l'achat d'immobilier, l'achat-revente de voitures, l'achat-revente de pièces de luxe. Vous pouvez facilement faire des revenus complémentaires à côté de votre solde d'armée. Moi, ce qui me drive, c'est ma liberté. À l'armée, j'étais pas du tout libre. J'avais, entre guillemets, des ordres tous les jours. À la fin, j'étais pas motivé, ça me stimulait plus. C'est pour ça que j'ai quitté l'armée. Maintenant, le business, ça me stimule parce que je travaille pour moi. Je travaille pour mon compte. L'argent, c'est pour moi. Donc, si j'arrive en retard au bureau, bah forcément que j'aurai moins de revenus à la fin du mois. Donc, tu vois, je respecte toujours ces horaires-là, précises. Après, on parle souvent aussi de business, de liberté. Mais c'est bien beau d'avoir la liberté, c'est bien beau de faire du business. Encore faut-il se donner les moyens. Donc, faut se donner les moyens, faut charbonner. Ça va prendre des années, voire des dizaines d'années. Moi, c'est ce que je fais. J'ai entrepris depuis plus de 4 ans. J'ai pas encore atteint mes objectifs financiers, mes objectifs personnels, mais je travaille pour et je fais tout pour avoir ces objectifs-là. Et bon, l'armée, ça m'a apporté de la discipline. Je l'en transfère toujours dans mon travail, dans mon business. Après, c'est grâce à l'armée que j'ai aussi fait du cash en allant en mission à l'étranger, en faisant des vigipirates, des terrains, etc. Et c'est grâce à cet argent-là que j'ai tout réinvesti. Si j'avais dépensé dans des voitures, dans des boîtes de nuit, j'en serais pas là où j'en serais aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as un entourage qui comprend ce que tu fais, qui te soutient dans tout ça? L'entourage, c'est très compliqué. Moi, j'ai des potes à moi qui sont devenus jaloux, des potes que j'avais à l'armée, des potes que j'ai eu dans le civil également. Aujourd'hui, on ne se parle plus trop parce que je ressens cette envie de savoir tout sur mon business. La personne, elle m'appelle, elle me dit, ouais, c'est comment ton business, est-ce que tu as fait du bénéf? Mais frérot, ça ne te regarde pas en fait. Si je fais du bénéf ou pas, c'est mon business, ça ne te regarde pas du tout. Donc forcément, j'ai des personnes jalouses autour de moi, je me suis écarté petit à petit d'elles. Aujourd'hui, je m'entoure de bonnes personnes comme toi, tu vois, qui font déjà du business, d'entrepreneuriat, peu importe le domaine, et on se pose tous vers le haut. Même ton entourage très proche, du coup, maintenant, tu estimes que soutient dans ce que tu fais, par exemple, je sais pas, ta famille? Bah, ils me soutiennent. Après, j'ose pas trop en parler à tout le monde parce que moi, je sais pas, j'aime pas parler de ça, tu vois. Je ressens un peu de jalousie chez les personnes, que ce soit familial, amical. Donc, je reste, entre guillemets, toujours avec les bonnes personnes. Mon associé, les personnes comme toi, tu vois, qui font déjà du business, dans lequel je peux expliquer certains détails. Mais une personne lambda, entre guillemets, un ami à moi classique, je vais pas lui expliquer que j'ai fait tant de chiffres, tant de ventes, etc. Ça ne me regarde pas. Je veux pas que ça crée de la jalousie, etc. Il y a une volonté aussi, du coup,
séparer le perso et le pro un petit peu? Moi, je sépare clairement le pro et le perso. Je parle pas à n'importe qui du business. Je filtre toujours les personnes et je m'entoure que des personnes qui me tirent vers le haut, que ça soit en termes de sport, en termes de motivation, en termes de discipline, etc. Toi, c'est quoi un peu ta vision à long terme, genre dans 5 ans, etc., avec tes activités Avec ma boutique, d'abord, ça va être de faire 1 million de chiffre d'affaires sur une année en développant des pop-up éphémères, notamment en ce moment, ce qu'on veut faire avec Barbu, c'est genre Megève, Biarritz, Saint-Tropez, tu vois, tous les beaux endroits. Après, niveau accompagnement, c'est accompagner le max de personnes à se lancer dans la vente de pièces de luxe en réalisant leurs rêves, leurs objectifs. Après, niveau perso, moi, j'aimerais ouvrir un complexe de paddle, tu vois. Ça demande de soulever de la dette, forcément, mais pourquoi pas un jour. Et après, là, j'aimerais m'acheter un petit bateau, tu vois, je suis en train de passer le premier bateau. C'est un objectif personnel d'avoir mon petit bateau parce que cet été, je suis allé en Corse voir un pote de l'armée, un pote proche à moi. Son beau-père avait un bateau, donc moi, j'ai kiffé les bateaux directement et j'aimerais bien m'acheter un petit bateau. Bon, Nico, fin de journée. Fin de journée. Journée complète, honnêtement, moi je suis éteint. Là, je suis éteint. Entre aller à Paris, à la Châtelet, à la Saint-Maritaine, aller faire les cafés, aller faire du sport, je suis éteint, les gars. Ouais, bon, c'est les journées contenues, c'est pas comme ça tous les jours. Non, après, journée classique, c'est vraiment réception des articles le matin, vente le matin, le midi et le soir. Et entre-temps, on appelle les membres de l'écosystème en fonction de leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, comment créer leur boutique, etc. Nickel. Là, du coup, je vois que t'étais sur le PC, tu regardais un petit peu les résultats des membres, t'étais sur le Discord et tout. Donc j'analyse un peu ce qui s'est passé sur le serveur Discord. Là, c'est le luxe général. Les VIP qui parlent ensemble. Mais le plus important, comme d'habitude, c'est les ventes et succès. Bon, regardez les gars, COP ce midi, 180 €. La seconde main Louis Vuitton. Je mets ça de plus près. Les membres qui collaborent entre eux, qui s'achètent des pièces. Petite remise en propre pour un membre. Béatrice, une femme du Nord qui a gagné 226 € sur vestiaire collectif. Vous avez vu que même les femmes peuvent gagner de l'argent dans le luxe. Donc voici le quotidien de l'écosystème. Là, tu les prépares au Q4, comme on parlait aujourd'hui C'était pas mal la thématique du vlog de ce mois-ci là. Bah là, on prépare vraiment le Q4. On bascule les stocks vers le stock hivernal, les bottines, les écharpes et tout. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était Nico de l'écosystème luxe et je vous répète encore une fois que j'ai un guide qui est 100% gratuit en description dans lequel moi je vous apprends de A à Z comment fonctionne l'achat-revente de luxe. T'achètes des pièces de luxe et tu les revends avec une marge derrière. Et en plus de ça, je t'offre 2 niches hyper rentables, Gucci et le Vuitton. Magnifique. Et faut qu'on demande aux gens aussi de nous dire en commentaire ce qu'ils veulent voir pour les prochains vlogs. Également, dites tout ce que vous voulez voir pour les prochains vlogs, si vous voulez voir plus d'immersion dans les boutiques à Paris, chez les membres de l'écosystème, voir leur stock, voir leurs produits, aller en Italie avec vous, faire un vlog en vente privée. Dites tout ce que vous voulez en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était Nico. Ciao les gars.